Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode sur la passion du rail. Aujourd'hui, l'histoire du chemin de fer. Vous devez vous en douter, comme beaucoup de Français, je suis confiné chez moi, j'en profite donc pour faire cet épisode que je vous avais promis il y a longtemps déjà. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo, si vous l'aimez, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne de la passion du rail. Je vous mets aussi dans la description de cette vidéo un lien qui vous emmène à la page Facebook de la Passion du Rail. Sur cette page, vous trouverez les calendriers des prochaines vidéos, l'actu, mais également des photos exclusives des tournages et des différentes escapades que je ferai, tout ça concernant le train en général. D'abord, il faut expliquer clairement ce qu'est le chemin de fer. C'est un moyen de transport guidé par des rails, associé à du matériel spécifique et tracté par un engin à moteur ou un animal. L'histoire de ce moyen de transport remonte à l'Antiquité. Pour manœuvrer des charges lourdes, on implantait des ornières creusées dans la pierre afin de guider les chariots en bois tirés par des chevaux, des bœufs ou plus simplement des hommes. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, aucune avancée particulière dans ce mode de transport n'a fait son apparition. C'est dans le courant du XVIIIe siècle que les moyens et les techniques de production ont considérablement évolué. Les ingénieurs sont donc en mesure de passer de la traction humaine et animale à la traction mécanique, par le biais de puissantes locomotives permettant de tirer des convois toujours plus lourds sur de plus longues distances. Au début du 19e siècle, Richard Trevithick met au point la première machine à vapeur. La traction vapeur est donc inaugurée le 12 août 1812 sur le Middleton Railway, dans le Yorkshire. Par la suite, en 1825, est inauguré le chemin de fer de Stockton à Darlington, la toute première ligne ouverte au transport de passagers, grâce à une locomotive de Stephenson. En 1827, la technologie des machines à vapeur fait un bond dans l'avenir, grâce à la mise au point de la chaudière tubulaire par l'ingénieur français Seguin, ce qui permet de décupler la production de vapeur dans les machines. Par la suite, le chemin de fer pour le transport de voyageurs et de marchandises se propage à grande vitesse dans tous les pays d'Europe, comme la Suisse, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et la France. Pour le cas de la France, dès la démocratisation du transport ferré, celui-ci connaît une expansion considérable sur tout le territoire, grâce notamment à la création de nombreuses compagnies de chemin de fer privées, comme le PO ou le PLM. La France comptabilisait à son apogée environ 70 compagnies de chemin de fer privées. Par la suite, en 1883, vint la décision de rassembler toutes les compagnies, en 6 grosses compagnies distinctes, suivant leur position géographique sur le territoire. Les plus petites compagnies dépendraient suivant une position hiérarchique des plus grosses. Le PLM, le PO, la Compagnie du Midi, la Compagnie du Nord, la Compagnie de l'Est et la Compagnie de l'Ouest. La situation resta stable jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui stoppa le trafic voyageurs, les compagnies étant réquisitionnées par l'armée pour le transport de soldats et de matériel militaire. Elles furent donc contraintes d'arrêter leurs activités pour contribuer à l'effort de guerre. Après le conflit, le but de l'État était de restreindre au maximum les compagnies, en interdisant le transport routier et fluvial afin de limiter les activités uniquement au ferroviaire. Jusqu'à ce qu'en 1937, 2 ans avant le second conflit, l'État décide de créer la SNCF que l'on connaît tous. La SNCF récupère donc tout le matériel, les lignes, les infrastructures et les ressources des compagnies nouvellement fermées. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et dès 1940, l'Allemagne s'empare du réseau Alsace-Lorraine, sous la juridiction de la Reichsbahn. L'exploitation du réseau de la zone occupée est confiée à la Wehrmacht Verkehrsdirektion, comprenant les lignes, les ateliers et les gares. Après la guerre, une situation presque normale est envisagée, mais la démocratisation d'un autre moyen de transport devenu à la portée de tous les milieux sociaux fait son apparition. Après 1946, les autoroutes françaises gagnent du terrain et les Français commencent à privilégier les transports en commun routiers ou même l'achat d'une voiture personnelle. Les bénéfices de la SNCF sont en chute libre et de nombreuses lignes secondaires ferment les unes après les autres. En 1972, la traction vapeur tire sa révérence pour le trafic voyageur, au profit des locomotives diesel et électriques qui sont beaucoup plus rentables.
Le dernier train en traction vapeur marchandises s'effectue alors en 1975 avec une 140C 287. En 1981, la SNCF tente une nouvelle approche pour convaincre les Français de reprendre le train, en lançant la toute première ligne TGV entre Paris et Lyon, qui réduit à 2h30 le temps de trajet. Depuis, la SNCF tente désespérément de persuader les Français de prendre le train, mais aujourd'hui, pratiquement tous les Français possèdent un véhicule personnel et préfèrent emprunter les transports en commun routiers, car moins cher et plus pratique. Face à une dette qui ne cesse d'augmenter, des usagers mécontents des retards et des services, l'État prévoit une ouverture du marché ferroviaire français à des sociétés privées. Mais ce sujet, ce sera pour une autre vidéo. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'y ai passé pas mal de temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, juste en dessous dans les commentaires. Je mettrai également mes sources dans les commentaires, tous les sites que j'ai consultés pour réunir tout ce que j'ai dit précédemment. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tard tout le monde, salut!